Salut la gang de Net Wi-Fi, j'espère que ça va bien. Moi ça va super bien, on se retrouve dans mon fameux décor de chambre bien sûr. Dans cette vidéo aussi, on va faire un retour dans le futur. C'est vraiment un super téléphone que je vais vous présenter. Il y a des contre un peu pour ce téléphone là, mais j'ai plus vu de pour que de contre. Vraiment sur cet appareil là. C'est vraiment la future génération des téléphones, qu'est-ce qui va te sortir de plus en plus. Toutes les compagnies essayent de s'embarquer là-dedans. Apple n'a pas encore commencé, mais on sait que ça se prépare. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler du téléphone pliable de Samsung, un des nombreux téléphones qui est sorti pliable. Z Flip de Samsung. Z Flip de Samsung, c'est vraiment wow. J'ai rien à dire. Je vais vous donner un peu de spec, je vais vous donner mon avis comme à chaque vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'iPhone 11 versus l'iPhone 12, allez voir ça, je vais mettre ça en haut de l'écran à gauche ou à droite. Et aussi, je voulais vous dire que dans cette vidéo-ci, je vais annoncer le nouveau logo de Net Wi-Fi, oui, qui a été fait à la main par une abonnée. C'est vraiment un super beau logo. Je suis vraiment content, puis je vous prépare quelque chose qui va pouvoir le mettre encore plus en valeur lorsqu'on va atteindre les 100 abonnés ou un petit peu plus. Là. Il faut vraiment s'abonner pour que ça arrive. Si vous n'êtes pas abonné, vous regardez cette vidéo aussi, abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Vous pouvez vous connecter si vous n'êtes pas connecté. Je sais que c'est pas tout le monde qui passe par YouTube directement. Passez par Facebook, connectez-vous, puis vous allez pouvoir vous abonner. Alors, c'est parti! On commence par les dimensions maintenant. Vous savez que ce téléphone-là, il se plie, fait que ça prend vraiment peu de place dans votre poche, peu importe où c'est que vous le mettez. C'est génial pour vrai. Je pense que c'est le premier téléphone que j'ai pas peur de graffiner l'écran, c'est ce qui est super. Quand le téléphone est fermé, il n'y a aucune chance que le téléphone se graphine. On a un écran de 6.7 pouces, fait que quand il se plie, ça fait la moitié. Je suis pas bon en maths, fait que je vous laisse calculer. Ensuite, il est vraiment léger, c'est qui est le fun, fait que quand il est dans ta poche de pantalon ou de manteau, tu le sens plus, fait que c'est super comparément au Note 10 Plus que je vais mettre en description en haut, qui était vraiment gros, puis quand même assez lourd. C'est sûr que quand tu as 6.8, 6.9 pouces d'écran, tu as besoin d'avoir un téléphone qui supporte ça, etc. Fait que c'est sûr que ça devient de plus en plus lourd. 6.7 pouces d'écran, Full HD, dynamique AMOLED, ce qui est vraiment super. On pourrait chercher une meilleure capacité avec le Super AMOLED, mais c'est pas une grosse différence. Qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui est avantageux avec cet écran-là? Aspli, fait aucune graphing. On peut pas mettre de protecteur vraiment d'écran dessus. Aspli, fait à moins que vous m'avez trouvé une, ça va être plus des plastiques là, pour éviter les graphings, mais pas de. Pour pas éviter les cassures de l'écran malheureusement avec ce téléphone-là. On a du Full HD comme vous dit, c'est super. Quand vous écoutez YouTube, vous pouvez aller chercher une grosse qualité, Netflix, peu importe, Disney+. C'est vraiment le fun. Ensuite, on a un petit écran c'est pas gros là, de 1.1 pouces sur le dessus qui va pouvoir vous permettre de contrôler votre musique, voir l'heure puis voir vos notifications. C'est pas vraiment gros. Est-ce que j'aurais voulu que ça soit un peu plus gros? Oui, c'est sûr, mais ça nous dépend quand même souvent. On veut juste voir l'heure, pas obligé de l'ouvrir. C'est vraiment assez simple. Vous touchez 2 fois sur le petit écran et ça s'ouvre. Ensuite, les caméras. On a 2 caméras, une ultra grand angle et une grand angle. 12 mégapixels chaque. Celle de gauche pourrait être ultra grand angle et celle de droite grand angle. Est-ce que c'est des bonnes caméras? Oui, ils sont moyennes parce que, comme je vous dis, on n'achète pas ce téléphone-là pour acheter la caméra. Contrairement, mettons, l'iPhone. C'est sûr que l'iPhone bat à plein de couture de la caméra de cet appareil-là. Ensuite, on a plusieurs modes disponibles. Mode nuit, mode nourriture, slow motion. Vraiment plusieurs modes. Hyperlapse, etc. Je les ai pas tous testés. Vous pouvez voir à l'écran les différents types de photos. On a une bonne qualité directement à partir de la caméra, de l'application de caméra. Mais quand on s'embarque, ça mettons Snapchat, TikTok, Instagram, on perd tout de suite la qualité. Je sais pas, est-ce que c'est le traitement de l'image qui se fait pas? Ça se pourrait. Laissez-moi en commentaire si ça fait la même chose avec un autre téléphone. Moi, ça m'est jamais arrivé que ça soit aussi, je peux me permettre, dégueulasse. Là, on voyait tous les pixels. On a un zoom x8
Qu'est-ce qui est vraiment ordinaire, ouais, pour ceux qui sont habitués à Apple, c'est pas beaucoup plus. Dès qu'on zoome, vous allez voir, on perd toute la qualité, on voit tous les pixels, c'est vraiment pas beau. Pour du côté de la caméra vidéo, on peut filmer en 4K, mais je suis pas sûr si c'est du vrai 4K. Pour vrai, peu importe l'éclairage que je mettais, le 4K était dégueulasse aussi. Fait que c'est vraiment pas un téléphone que vous allez acheter pour la caméra. Ça va être utile des fois, vous l'envoyez une petite photo à votre ami, ça va être super, mais c'est pas un téléphone avec une bonne caméra, on va se le permettre. Qu'est-ce qui est fun? Qu'est-ce que mon avis là-dessus? Euh, Petit écran qui est super le fun parce que quand vous allez prendre la photo, vous pouvez activer un mode qui va activer que la personne qui se prend en photo se voit. Vu que le petit écran, c'est sûr, c'est 1.1 pouce, fait que c'est pas gros, mais ça fait la job. Le mode miroir est super quand vous pliez le téléphone à moitié. Je vais vous le montrer. Vous allez sûrement le voir. Comme ça, il va y avoir un mode qui va s'activer, c'est comme un miroir que ça fait. Là, et ça va juste, la caméra va être juste sur le dessus. Est-ce que tous les jeux, les applications ont été adaptées pour ça? Oh que non. Vous allez voir FIFA. Dès qu'on partait des applications de base n'étaient pas adaptées, l'écran était comme trop long. Assez large, mais pas trop long. Fait que c'est pas l'idéal pour toutes les applications sur les jeux. J'ai pas testé toutes les applications avec les jeux, mais certains jeux ça fonctionnait pas. Vraiment pas. Il y a plusieurs modes qui est fun à refaire. Le mode nuit est toujours utile, il est vraiment fun. Mais écoutez, comme vous savez, Samsung, c'est pas les meilleures caméras qu'ils offrent. Malgré le prix, là, c'est un peu ridicule. Là. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bien sûr, la qualité, c'est merdique, médiocre. C'est wesh. Et le zoom x8, je penserais qu'au prix qu'on paye, on pourrait avoir un petit zoom x20 au moins optique, là, ça serait pas si pire. Maintenant, du côté de la batterie, ouais. Ça aussi, j'ai été déçu, malheureusement. On a tombé sur 2 points négatifs de ce téléphone-là. Pour ça va être pas si pire. On a une batterie de 3300 mAh, ce qui veut dire à peu près la batterie de l'iPhone SE, même un petit peu plus haut, mais c'est pas si. J'ai été vraiment déçu par ça. Je pensais avoir une grosse batterie avec les Samsung. D'habitude, on t'offre un peu plus longtemps. Mais c'est ordinaire avec l'utilisation que je fais. Peut-être que votre utilisation va être super avec. J'en doute pas, mais moi, qu'est-ce que je fais avec, c'est pas assez. Faut que je le mette souvent sur la charge, surtout en congé, surtout en confinement, on l'utilise beaucoup. C'est ça qui est plat. Ensuite, la batterie, on peut faire un chargement rapide. Il y a un fil qui vient avec dans la boîte pour, je pense, un 30 watts, 40 watts, là, c'est pas super. On peut aussi le chargement sans fil ou par induction si vous préférez. Moi, j'ai acheté ça, c'est super. Je regrette pas, c'est la première fois que je m'en achetais. Puis oui, c'est la première fois que je m'achetais un chargement par induction. Puis j'adore ça, pas de gauchage avec le fil. Connectivité maintenant. Connectivité USB-C si vous voulez brancher avec le film. Et on a le Bluetooth 5.0. C'est super aussi, j'ai aucun rien à dire là-dessus. C'est correct. On a aussi le chargement d'autres appareils. On peut faire du wireless charging. Mettons, vous avez un Samsung S10, vous connectez au Z Flip, puis ça va charger un des deux appareils. Celui qui embarque le plus, c'est vraiment aléatoire, c'est ce que je trouve plate, on ne peut pas vraiment décider. Là. Ensuite, positif. Mémoire vive, 8 GB de RAM, c'est super. Il n'y a aucun bug avec le téléphone. Parfois, des fois, mais c'est minime comme fois. Là. On a 256 GB de stockage, qu'est-ce qui est immense selon moi, comme vous savez dans mes autres vidéos, je l'ai dit. 128 GB, ok. 64, ok. Mais 256, c'est beaucoup. Avant que vous installez 25 000 émissions en série et plus de films, je vois pas l'utilité de faire ça. Ou vous gamez souvent avec ce cellulaire, c'est normal, mais allez plus vers un cellulaire de gaming. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur un cellulaire de gaming. Je sais qu'il existe beaucoup de cellulaires de gaming, c'est nouveau aussi. Pas grand monde connaît ça, mais il y en a, ça existe. On a la Snapdragon 855 Plus, ce qui va offrir un rendement vraiment super. Et le Finger ID. Pour vrai, c'est la première fois que ça bug pas. Jamais. C'est sûr que si votre doigt est mouillé un peu, ça va prendre 2-3 fois. Mais dès que vous pesez sur le bouton, ça détecte, c'est super. Ensuite, on va aller vers les couleurs disponibles. Couleurs disponibles dans le LTE. On a mauve, miroir, noir, miroir, lui que j'ai.
puis le hors miroir. Le hors n'est pas disponible partout, je le sais. En Inde, peut-être c'est une exclusivité, mais au Canada, je ne l'ai jamais vu, puis aux États-Unis non plus. Fait que peut-être pas accessible au Canada. Le mauve est accessible, mais beaucoup plus cher sur Amazon, admettons. Et on a le modèle 5G, qui est vraiment gris ou bronze. Il est plus cher aussi, mais il y a l'accessibilité 5G. Au Québec, on ne l'a pas partout encore, mais ailleurs, je sais que c'est vraiment rendu utile. Le 5G, c'est vraiment vite, là. On a eu la... Moi, j'ai vu un exemple, puis c'est super plus vite que le LTE, 4G. La date de sortie était le 14 février, fait que ça fait un bon bout qui est sorti, ça fait presque un an. Fait qu'il est accessible partout. Best Buy, non, parce que... Mais c'est un téléphone qui a été demandé vraiment beaucoup, vu que c'est nouveau, puis il se range partout. Moi, je l'ai trouvé super utile. Il est cher, oui. On a une base... Maintenant, sur Amazon, vous pouvez l'avoir entre 1100 puis 1200$. Ça, c'est sans la caisse puis sans le filet protecteur. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Pour vivre une nouvelle génération de téléphone, oui. Est-ce que j'attendrai encore si vous voulez vraiment garder ce téléphone-là pendant un bout? Parce que moi, j'ai remarqué, de plus en plus je le plie, plus en plus qu'il est lousse quand je le plie. Fait que vraiment faire attention là-dessus. Moi, j'attendrai avec les Z Flip 2 ou 3 même. C'est vraiment, ça commence, c'est un début. On vous a dit souvent ça, sûrement, là, que les téléphones pliables, c'est un début, ça va être de plus en plus meilleur. Oui, il faut vraiment être tranquille un peu avec ça, faut pas s'acharner là-dessus. Je donnerais un 8 sur 10, ouais, 8-9 sur 10. J'ai vraiment pas été déçu, sauf la caméra puis la batterie. C'est vraiment un super téléphone, fait que c'est net Wi-Fi approuvé si vous voulez l'acheter. Ça va être il est disponible partout, comme je vous dis, c'est un super téléphone. Maintenant, on est rendu à l'annonce du logo, le nouveau logo Net Wi-Fi, qui a été fait par Eliane Fernand. Merci beaucoup, Eliane. C'est le nouveau logo. Il est magnifique. On t'a recontacté Eliane pour vrai, c'était un super beau concours. J'ai eu beaucoup de participation. Merci pour tout. Et on se dit à la prochaine.